Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Lui à qui il a plu qu'en ce matin nous sommes vivants et plus encore que nous sommes présents devant lui apportant ce que comme un sacrifice d'une bonne et agréable odeur. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reconnu que c'est lui seul qui est digne de toute adoration, de toute célébration. Il n'y a point d'autre qui soit semblable à lui. Amen. Amen. Alors pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprécions la disponibilité de votre temps. Comme nous vous l'avons toujours dit, nous croyons que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Amen. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu et Dieu est pleinement capable. Il est également fidèle pour pouvoir utiliser les précieuses minutes de votre temps à l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Amen. Et comment avancerons-nous plus loin sans nous remettre entre les mains du Seigneur pour le partage de sa parole, puisque nous n'avons pas l'intelligence suffisante pour pouvoir percer les mystères de sa parole. C'est pourquoi nous avons besoin de son esprit afin qu'il nous guide. Alléluia. Amen. Afin qu'il nous oriente, qu'il nous instruise, qu'il nous donne un cœur des oreilles de disciples, afin que sa parole sortant qu'elle puisse trouver une place agréable dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Dieu des dieux et Père glorieux, nous te bénissons en ce matin. Au nom de Jésus, nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité. Nous reconnaissons, au Père éternel, la grâce que tu nous fais d'être au-devant de toi et de poursuivre, Seigneur, notre roi, le cheminement de ce culte à ta gloire, jusqu'à ce moment, Père éternel, du partage de ta parole. Nous sommes pareils. Nous voici, Seigneur des Seigneurs. Donne-nous, Père éternel, encore un cœur des oreilles difficiles. Et par ton esprit, ô Dieu éternel, conduis-nous, Seigneur, notre roi, au travers de cette méditation ce matin, à nous puissions tirer instruction, Seigneur, édification, Père éternel, notre roi, et que ton Saint-Nom puisse être glorifié dans nos vies et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien mesdames. Nous continuons ce matin dans ce même thème que nous avons introduit dimanche passé. Nous parlons de réussir sa vie selon Dieu. Alléluia. Amen. Sous le constat de plusieurs exclamations, qui pensent qu'ils sont les derniers de ce monde et voir les autres réussir, ayant une apparence de réussite, se disent ah, celui-là a réussi sa vie. Ou alors lorsqu'un parent compare ses enfants aux enfants du voisin ou même aux enfants de son grand frère, de son petit frère, il parle après ses enfants les feignants, disant que les enfants de son frère ont réussi leur vie. Amen. Amen. Mais nous avons vu que la réussite selon Dieu était d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le concours ou le concours matériel, la réussite sur le plan matériel des choses visibles ne veut pas automatiquement dire qu'on est en train de réussir selon Dieu. Alléluia. Amen. La réussite selon Dieu suit un cheminement. À un canevas. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'elle commençait d'abord par le tour de l'homme vers Dieu. Alléluia. Amen. Puisque l'homme s'était éloigné de Dieu par le péché et a continué dans le chemin du péché. C'est jusqu'au moment où elle a entendu le message de l'évangile et s'est senti concerné par ce message. Parce que plusieurs entendent le message de l'évangile, mais ne se sentent pas concernés. Ils peuvent réussir. Mais cette réussite-là ne sera pas prise en compte. Donc il faut que l'homme revienne vers Dieu par une repentance sincère et profonde, s'engageant avec Dieu pour suivre le plan que
Dieu a pour lui avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Parce que chacun d'entre nous qui existe sur cette terre et qui existera sur cette terre jusqu'au moment de la clôture du plan de Dieu, vient sur cette terre avec un plan fait par Dieu. Or, on peut réussir sans ayant suivi le plan de Dieu, et cette réussite, bien qu'étant éclatante, bien que étant célébrée, appréciée de tous les êtres humains, elle ne sera pas appréciée par Dieu. Parce qu'on n'a pas suivi son plan. Alléluia. C'est comme un enfant qui est en classe terminale et à qui, au bref, dans une classe terminale, le professeur de philosophie donne un sujet de dissertation philosophique et que l'élève développe, alléluia, brillamment son sujet, tenant des exemples concrets et soutenant son exposé, mais qu'il ait fait tout ce grand travail, mais soit hors sujet. Le professeur écrira son papier, brillant exposition, mais hors sujet. Cet enfant n'aura pas la note, parce que ce sera la note de 0. Si le professeur est trop clément, il pourrait être 2, suivant à cause du bic et du temps qu'il a mis à réfléchir. Tout à fait. Mais il est hors sujet. Il en est ainsi de chaque homme, chaque femme qui réussit dans cette vie, mais ne réussit pas selon le plan de Dieu. Parce qu'il faut d'abord revenir à Dieu. Parce que l'humanité tout entière s'est éloignée de Dieu. Et plus encore, en ce temps, continue de s'éloigner de Dieu. Pourtant, les gens réussissent, alléluia. Ils finissent leurs études brillamment, ils ont un travail brillant, un salaire costaud, ils se font une vie, ils se font une renommée, ils deviennent milliardaires, multimillionnaires, multimillionnaires, milliardaires, multimilliardaires, ils sont connus dans tout le monde entier. Mais est-ce qu'ils ont réussi selon le plan de Dieu pour eux? Non. Alléluia. Amen. Nous continuerons ce matin, parce que le temps nous manquerait de revenir sur tout ce que nous avons dit. Les vidéos sont disponibles. Alléluia. Amen. Continuons ce matin sur le 3e point. Pardon, Pierre. Nous étions engagés dans la discipline de Dieu. Nous vivons en honorant notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Et le 4e point. Vivre en honorant notre corps. Nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 au verset 20. Corinthiens chapitre 6, verset 10, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Ainsi donc, elle peut réussir selon Dieu, réalise par l'écoute, l'étude de la parole de Dieu, que sa vie ne lui appartient pas. Vérité. De manière générale, son corps ne lui appartient pas pour qu'il
utilise comme il pense et comme il veut. Alléluia. Il se donne donc de traiter son corps dans la discipline conformément à la parole de Dieu, de traiter son corps de manière digne. Parce que son corps est devenu que du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a tiré l'attention des Corinthiens qui vivaient dans l'impudicité. Il est même arrivé qu'il y a une telle impudicité au milieu d'eux qu'elle ne se nomme pas comme chez les païens. L'un d'eux avait la femme de son père. Et au lieu qu'ils soient dans l'odeur à cause de cette condition-là, ils étaient plutôt en train de célébrer la personne. Donc il a tiré leur par rapport à ce péché. Et ce n'est pas seulement par rapport à ce péché, tous les autres péchés, parce que notre vie ne nous appartient pas, nous, parce que nous, vous l'avez, selon Dieu, nous nous conformons aux instructions et aux prescriptions de Dieu. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce prix-là n'a pas d'équivalent dans ce monde. Il n'y a aucune matière première, il n'y a aucun, comment dire cela, il n'y a rien dans ce monde qui puisse équivaloir le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ par lequel nous avons été rachetés. Amen. On doit donc vivre en honorant notre corps, en nous traitant de manière digne. C'est pourquoi ceux qui s'en vont, je ne sais pas comment on appelle cela, ils s'en vont, ils se tatouent le corps. Ils se disent qu'ils sont maîtres de leur corps. Alléluia. Mais si tu sais que tu n'es pas maître de ton corps, tu ne peux pas mettre sur ton corps les choses qui ne sont pas bienveillantes. Quand Dieu l'a créé homme, il s'en va chez un chirurgien ou quoi et change de sexe, devient une femme. Ou alors Dieu l'a créé femme, il s'en va, change de sexe et devient un homme. Qu'il puisse arriver à ce niveau de créer une autre race. Alléluia. Celui-là sans sexe. Amen. Asexuels qu'ils soient, asexuels qu'ils soient des hommes, des femmes, ils ont réussi. Alléluia. Amen. Même si elle réussit, même si elle est appréciée de tout le monde, même si elle est publiée dans tous les journaux les plus renommés de cette terre, ne sera pas appréciée par Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Notre corps ne nous appartient pas. Notre vie entière ne nous appartient pas. Yeah. Qu'on soit déjà racheté ou engagé avec Dieu, on ne le soit pas. Parce qu'aucun d'entre nous ne s'est créé lui-même. Alléluia. Si tu t'es créé toi-même, tu peux décider de comment orienter ta vie. Mais si tu sais que tu as un créateur, alors il faut te soumettre à ce créateur, même si c'est l'un de tes ancêtres, soumets-toi au moins à lui. Alléluia. Mais donc on clame que non, mes ancêtres, mais quand ils se mettent à vivre, ils vivent eux-mêmes. Leurs ancêtres sont étonnés. Amen. Vérité. Amen. Comme cinquième point. Nous devons vivre. Vivre pour les autres. Alléluia. Amen. Vivre pour les autres. 1 Pierre au chapitre 4. Verset 10 au verset 11. Pierre chapitre 4, verset 10 au verset 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette aux des autres le don qu'il a reçu.
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ainsi donc, pendant que nous marchons dans cette discipline, nous persévérons dans la foi, endurant tout ce que Dieu permet que nous puissions endurer. Non parce que nous comptons sur nos propres forces, mais nous nous appuyons sur Dieu. Ainsi nous sommes en train de grandir. Alléluia. Amen. Spirituellement, jusqu'au point de commencer à dire entre les mains de Dieu des instruments utiles. Alléluia. Amen. Des instruments de bénédiction pour autrui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre ici invitait les disciples de son époque de mettre au service des autres le don que chacun a reçu. Alléluia. Donc pendant que nous évoluons, Dieu investit en nous des capacités spirituelles extraordinaires par lesquelles nous pouvons lui être utiles. Amen. Alléluia. Et lorsque nous commençons à